Bonjour à tous et bienvenue dans votre rendez-vous politique consacré aux résultats du premier tour des élections législatives anticipées. Je suis accompagnée par notre chef du service politique, Elsa Charbit. Bonjour. Bonjour. Au nom de toute l'équipe de Radio JM, nous sommes ravis de vous revoir à l'antenne, Elsa, vraiment. Je vous propose évidemment pour commencer cette interview une première analyse de ce qui s'est passé hier et des premiers résultats et premiers commentaires à l'annonce hier à 20h. Alors une analyse qui m'est peut-être très personnelle, mais je me doute, Laura, que nos auditeurs comme vous-même, allez vous y retrouver quand même dans les grandes lignes, parce que en fait de clarification, comme nous l'avait annoncé le président Macron, j'ai décidé de dissoudre l'Assemblée nationale pour que les choses soient claires. Eh bien, ce n'est pas une clarification qu'on a eue, mais une déflagration. Déjà pour le parti lui-même, Ensemble pour la République, qui bien sûr, vous le savez, on y retrouve Modem, Renaissance et Horizon. Le parti Ensemble pour la République, eh bien, c'est tout simplement effondré. Et l'extrême droite a fait un score qui restera historique, même si, il faut le dire, le nouveau Front populaire a rencontré un succès. Si on s'attendait à un score encore plus important pour l'extrême droite, ce n'est pas une déflagration de son côté, c'est un vrai succès, mais ça l'est aussi pour cette nouvelle gauche où se retrouvent malheureusement aussi des gens pour lesquels on aimerait ne jamais avoir à voter. Pour terminer ce tableau global, le Premier ministre, tout de suite au premier résultat de ce premier tour des législatives, a appelé à faire barrage au Rassemblement national et même au profit de NFP, de cette nouvelle gauche, oubliant quand même, et j'aime à le rappeler, ça me semble important, Laura, que parmi ce front, il y a des antisémites, des anti-police, ce qu'on peut appeler des anti-systèmes, et que LFI, au sein de ce groupement, eh bien LFI est quand même majoritaire, et c'est eux qui auront le plus de sièges à l'Assemblée nationale, si ce qui a été projeté se réalise réellement. Il y a quand même une précision un peu plus tard dans la soirée, où ce qui dit que si on vote pour LFI, si c'est un candidat LFI compatible avec les valeurs républicaines sur le parlementarisme, l'universalisme, l'antisémitisme, c'est un petit peu fourre-tout. On est encore très vague. Oui, je trouve que c'est quand même une définition un peu fourre-tout. Le seul qui a été clair, et on doit lui rendre quand même cet hommage, parmi cet Ensemble pour la République, c'est celui qui porte Horizon, Édouard Philippe, ancien Premier ministre. Il a été très clair, c'est ni extrême droite, ni nouveau Front populaire, c'est-à-dire ni extrême gauche. La question centrale, Laura, excusez-moi que je n'arrête pas de me poser depuis hier soir, qui tourne dans ma tête, reste, mais que cherche le président Macron ? Peut-être que vous avez, vous, une réponse. Non, pas du tout, mais malheureusement, on aura la réponse dimanche soir, on verra ce que ça donne. Alors, on va parler évidemment de ce qui s'est passé dans notre région, mais avant de parler de la vague bleu foncé qui a submergé les Bouches-du-Rhône, parce que c'est une réalité, le RN est quasiment arrivé en tête de toutes les circonscriptions à Marseille et aux environs. Parlons du taux de participation, Elsa, très élevé en France, mais aussi dans notre région particulièrement. Alors, si vous le voulez bien, on fait un focus ici sur notre territoire. Il y a 536 425 électeurs inscrits sur les listes, ce qui fait quand même 21 000 de plus qu'il y a 2 ans lorsqu'il y a eu les dernières législatives, auxquelles il ne faut pas manquer d'ajouter, même si je n'ai pas de chiffre précis, ce qu'on appelle les nouveaux majeurs, c'est-à-dire tous ceux qui ont atteint 18 ans avant la veille du premier tour et qui se retrouvent donc inscrits d'office. À noter aussi 22 787 procurations, on le sait, on a été submergé dans les commissariats un peu partout pour que ces procurations puissent être portées. Il y avait 61 candidats seulement, j'allais dire, ici à Marseille sur l'ensemble des circos, les 7 circos, c'est-à-dire 34 de moins qu'en 2022. Donc moins de candidats. Mais la seule circonscription où c'était un peu différent, c'est la 6e circo, c'est-à-dire les quartiers sud. Et là, il y avait 12 candidats. C'est énorme. C'est énorme. Alors, est-ce qu'il y a une explication à cela ? Je ne sais pas. C'est vrai que le regroupement qu'il y a eu, de toute façon, c'était la NUPS d'avant. Je veux dire, donc le regroupement était déjà fait. Comment l'expliquer ? Je ne sais pas trop. Peut-être la difficulté rapidement de pouvoir monter un dossier de candidat, d'ouvrir un compte, etc., a un petit peu changé la donne et brouillé les cartes. Donc ça, c'est ce qu'on peut dire sur la participation, en tout cas sur les chiffres. Ce qu'il en est des votants réellement. On sait qu'en 2022, les Marseillais, au premier tour des législatives, sont allés voter à 40,77%, ce qui est un taux assez faible. En 97, il y avait déjà eu des législatives anticipées et le taux avait été de 61,66%, ce qui montre bien que l'anticipation, ce qui n'est pas prévu lorsque des élections arrivent comme ça et tombent du ciel, attire davantage. Oui, je pense que les électeurs se disent c'est qu'il y a un enjeu, un véritable enjeu, et c'est ce qui se passe, c'est ce qu'on a vu. Là, on est à 66%, un petit peu plus de 66% de participation, un taux record évidemment, ce qui explique aussi qu'il y ait autant de triangulaires.
Évidemment. Alors, 5 circonscriptions sur 7 ont été dominées par le Rassemblement national à Marseille. Seuls Manuel Bompard et Sébastien Delogu, les députés sortants de la France insoumise, ont été élus au premier tour. Que pensez-vous de ce vent de révolte sur Marseille ? On se rend bien compte que le RN avait une vraie réserve de voix, Elsa. Alors, sur la première chose, la réserve de voix, c'est évident. On pensait que le plafond avait été atteint avec les élections européennes. C'est faux. Et je ne serais pas surprise qu'il y ait encore une réserve de voix pour le second tour. Pourquoi ? Parce que en appelant avec ce message de ce que nous devons faire en tant qu'électeurs au second tour, que ce soit de la part du président de la République et de Gabriel Attal, de la part aussi du nouveau Front populaire qui dit pas une voix ne doit aller au Rassemblement national. Moi, je pense que on va avoir des surprises. Les Français en général n'aiment pas qu'on leur donne des consignes de vote, et là. Je pense que depuis quelque temps, on l'a bien vu, chaque fois maintenant, ce qu'on appelle ce fameux front républicain n'existe plus vraiment. C'est un vain mot à mon avis. On va avoir des surprises. Je serais très étonnée que les électeurs suivent les consignes de vote. Mais nous verrons. Donc, à mon avis, il y a encore des réserves de voix pour le Rassemblement national à ce second tour. Mais bon, je n'ai pas de baguette magique. Hein. C'est ce que je pense. Ou de boule de cristal. Et ni de boule de cristal, évidemment. Est-ce que le Front républicain a lui aussi une réserve de voix ? Je ne pense pas qu'il y ait une réserve de voix. Je pense qu'ils sont au max du max. En revanche, les reports de voix de ceux qui n'ont pas voté ni pour le RN, pour aucune des deux extrêmes, comment ça va se faire ? Eh bien, je pense que ça va être au cas par cas selon les circonscriptions. En tout cas, ce qui est sûr pour moi, c'est que le message du président qui est de voter, qu'aucune voix ne doit aller au Rassemblement national, quitte à voter pour des candidats LFI lorsqu'ils n'ont pas eu de propos, etc., ce que j'ai dit tout à l'heure. Moi, ça me semble illisible. Surtout quand on se souvient de tout ce que le président Macron a dit sur les LFI, sur ce parti, sur cet amalgame des partis de gauche. Avouez qu'on y perd tous notre latin. Alors, il y a quand même des anciens députés qui jouent le jeu. Lionel Royer-Perrault dans la 6e circonscription et Sabrina Agresti-Roubache, ancienne ministre, dans la première circonscription, ont annoncé leur désistement hier soir. Ça n'est pas le cas d'Anne-Laurence Pétel dans la 14e circonscription des Bouches-du-Rhône. Qu'est-ce que vous pensez justement de tous ces positionnements ? Alors, d'abord, ce sont de bons élèves, il faut quand même le dire. Sabrina Roubache, permettez-moi cette expression, c'est un produit du macronisme. Elle a été repérée, formée, mise en avant, etc., par le président Macron. Ou par Brigitte, ça c'est à nous de voir. Donc, elle est quand même, elle n'a pas le choix. Les règles. Si elle ne respectait pas les règles, bah ça y est, c'est la porte ouverte à toutes les folies. Donc, elle n'avait pas le choix. Lionel Royer-Perrault, comment dire ? Bon, vous le savez que c'est un ancien LR qui a quitté son parti pour rejoindre le parti macroniste, ce qui lui a aussi permis de devenir député. Donc, il doit aussi quelque chose au président de la République. C'est un garçon qui est assez loyal et droit et qui s'est dit « je ne peux pas faire autrement ». Sauf que, on va le voir maintenant circonscription par circonscription, les LR lui ont quand même joué un très mauvais tour. Oui, parce que c'est la fameuse circonscription où il y avait 12 candidats. C'est bien ça, c'est la 6e. Donc, on va la regarder de plus près ensemble si vous voulez. Oui. Mais je pense que il y aura, à mon avis, il n'y aura pas d'autres désistements. Parce qu'il nous reste Claire Pitola, qui est arrivée 3e aussi. Vous avez cité Anne-Laurence Pétel. Il y a aussi Mohamed Lakila. Donc, on va voir comment ils vont agir. Pétel et Lakila, ce sont quand même des politiques des vieux de la vieille, j'allais dire. Claire Pitola, c'est un produit du macronisme. Qu'est-ce qu'elle va faire ? Elle s'est beaucoup battue. On va voir. Mais je pense que, de toute façon, les listes vont être déposées mardi soir. Enfin, on a jusqu'à mardi soir pour le dépôt des listes. Je pense qu'on n'est pas encore au bout de nos surprises. Il y aura d'autres choses encore qui vont bouger. Nous verrons. Ça va être une semaine compliquée. Vous avez les résultats précis de chaque circonscription sous les yeux, Elsa. Oui. On va pas se mentir, les duos de dimanche prochain vont opposer majoritairement des candidats Rassemblement National et des candidats Nouveau Front Populaire. Ça, c'est un fait. On le voit bien écrit dans le journal ce matin, malheureusement. Évidemment, j'imagine le désarroi de certains de nos auditeurs et de certaines de nos auditrices se dire « mais qu'est-ce que je vais faire dimanche ?» Surtout ceux du Nini. Pas d'extrême droite, pas d'extrême gauche. C'est on ça. fait quoi dans ces cas-là ? Alors après, chacun avec sa conscience, Oui. évidemment. On va écouter ce qui va être dit pendant la semaine, mais bon, il faut pas rêver. Hein. Quand on voit comment hier Jean-Luc Mélenchon a décidé de faire son discours après l'annonce des résultats, en mettant à côté de lui un député peu fréquentable à mes yeux, mais surtout une députée européenne qui n'avait rien à faire là puisqu'elle ne se présentait pas à la députation, debout, marqué du sceau de défense des Gazaouis, avec Donc, un alias keffieh.
Manuel Bompard et Rima Assad, avec un kéfier sur les épaules, avec le message était clair. Vous voulez la destruction d'Israël, vous voulez que cette terre revienne aux Gazaouis, votez pour nous. Alors franchement, déjà cette photo-là, et tout le monde l'a relevée dans la classe politique, je pense que c'est se tirer une balle dans le pied. Donc à mon avis, beaucoup de gens ne suivront pas la consigne de voter pour la gauche à cause de cette image d'hier soir. Mais après, beaucoup d'autres. Qui est la première image de la gauche. La première image qui a été envoyée, premier message envoyé. Après, d'autres aussi vont peut-être trouver ça très bien. La preuve, c'est qu'ils ont quand même fait de très bons résultats. Donc, je pense que c'est quand même à étudier, mais cette image de Mélenchon restera gravée dans nos esprits. Quand vous irez aux urnes, rappelez-vous de ça. Merci beaucoup Elsa pour cette analyse oui. Aujourd'hui. Allez, on va reprendre. Qui est peu enthousiasmante évidemment, mais bon, on se doit d'aller plus en détail peut-être sur les circonscriptions pour que nos auditeurs prennent conscience un petit peu des candidats qui les attendent dimanche. Je voudrais juste, Laura, tout à l'heure vous avez remarqué que ici, quand même, la gauche faisait des bons scores puisque les deux députés qui sont élus dès le premier tour sont des députés LFI, des députés de ce nouveau front populaire. J'allais dire national souvent. On mélange. Très bien. Je trouve que c'est un peu le cas dans toutes les grandes villes. C'est le cas à Paris. Vous allez le voir, ça va se confirmer. Lyon, Grenoble. Je pense qu'il y a, vous m'excuserez le terme, une gauche bobo dans les grandes villes qui a décidé de voter ainsi, et c'est pour ça. Mais que dès qu'on rentre un peu plus dans la France profonde, rurale, c'est le contraire. C'est le Rassemblement national qui a quand même le plus de résultats. Allez, on prend la première circo, si vous le voulez bien. La première circonscription, donc c'est le RN qui arrive aux premières loges, évidemment, avec un score assez important pour cette première circonscription, suivi avec 10 000 voix de moins quand même par l'Union de la gauche, et donc Agresti-Roubache qui est juste derrière avec 12 585 voix, c'est-à-dire elle a 2 000 voix d'écart avec l'Union de la gauche, donc si elle se désiste et qu'elle appelle à voter pour eux, elle aurait pu aussi se maintenir et éventuellement faire alliance avec d'autres partis de droite. Exactement, mais c'est pas ce que le président lui a dit de faire. Donc elle ne l'a pas fait. Donc là, évidemment, cette circo, ça va être, comme vous l'avez si bien dit, alors c'est une union de la gauche, qui se présente avec l'écorché que je ne connais pas, Madame Grisetti, oui. Elle a l'étiquette Nouveau Front Populaire. D'ailleurs, la semaine dernière, elle a été victime de quelque chose de peu convenable sur ses affiches, puisqu'il y a un bandeau candidat du Hamas qui a été posé sur ses affiches de campagne. Donc, bien sûr, elle s'est émue de tout cela en dénonçant et en disant que le Hamas est une organisation terroriste, mais voilà aussi comment certains électeurs considèrent ce parti. Absolument, et c'est important de le rappeler. En revanche, Madame Grisetti, on la connaît ici sur le territoire, c'est pour ça aussi qu'elle a fait un chiffre quand même assez intéressant, puisqu'avec 54 000 inscrits, elle a quand même plus de 24 000 voix. Donc, on verra on va voir ce qui va être déposé, mais il y a de fortes chances pour que la première circonscription passe au Rassemblement national. La deuxième circo, donc c'est la fameuse circonscription ce qu'on appelle les quartiers chics, 7e, 8e, avec donc Claire Pitola qui est arrivée en 3e position, mais elle est tout de suite, elle talonne le deuxième qui est Monsieur Lardy, qui est un adjoint au maire de Marseille, lui aussi donc cette nouveau Front Populaire. C'est un homme qui est plutôt une gauche socialiste, il est assez proche de Benoît Payan dans ses idées, mais ils ont 1000 voix d'écart. Donc c'est très peu. Ça se joue à rien. Et c'est le RN qui arrive quand même, lui, avec 2000 voix de plus par rapport au second. Donc là, si Claire Pitola se désiste... On l'a sollicité ce matin, elle nous a toujours pas répondu. Pour l'instant, on n'a pas de réponse. Je pense que potentiellement, elle pourrait se maintenir. Alors, à souligner quand même cette circonscription, se présentait un candidat LR, quelqu'un que nous connaissons bien, que nous avons reçu ici, qui est Laure Agnès Karadec, qui fait un tout petit score, 5100. Il faut dire qu'elle ne s'est pas souvent confrontée aux urnes et que si nous la connaissons en tant que présidente d'Euroméditerranée, de la gamme, etc. C'est la présidente des LR dans les Bouches-du-Rhône aussi. Mais les Marseillais apparemment ne la connaissent pas tant que ça. Ou alors c'est un vote volontaire pour des partis politiques et non pas pour des personnes. Et encore une fois, les 5000 voix de Karadec, si elles vont vers Pitola, ça pourrait Pitola gagne. Basculer. Donc ça, on verra ce que les électeurs feront sur cette deuxième circo. La troisième maintenant. Alors là aussi, le RN fait un très très bon résultat. Suivi également, talonné un peu, 3000 voix quand même, d'écart, ce qui est beaucoup quand même, par le Nouveau Front Populaire. Donc pas de candidat. Le candidat Ensemble arrive loin derrière. Il y a 10 000 voix d'écart, ce qui est énorme. Donc là, ça se joue, comme vous le disiez, c'est duel. La même chose entre les deux extrêmes. Et là, si on regarde ce qu'on vient de dire, pour l'instant, les trois circos, c'est ce qui va se passer. Exactement. Il n'y a pas trop le choix entre le Rassemblement national et le Nouveau Front Populaire. Alors, quatrième circo, là, il n'y a rien à dire. Bompard est élu au premier tour avec 67,49% des voix. C'est énorme. Quand on connaît le personnage, ça fait réfléchir. Je n'en dirai pas plus. Cinquième circo,
Laura. On a donc le RN aussi, mais alors là, talonné, il y a 500 voix d'écart avec Henrik Davy, que tout le monde connaît, qui lui s'est bien démarqué de cette union de la gauche, qui restait divers gauche pour se démarquer. Il avait d'ailleurs face à lui un autre candidat pour cette union de la gauche, Poplard, donc d'ailleurs il se talonne à 1000 voix d'écart. Oui. Mais il aurait voulu être sous l'étiquette Nouveau Front Populaire, mais pas c'est le parti. Condition. Mais le parti n'a pas voulu de lui, donc il a été exclu, un peu comme Alexis Corbière et Raquel Garrido. Voilà, ils n'ont pas été élus entre guillemets par le Nouveau Front Populaire pour porter les circonscriptions. Ils sont allés quand même au combat. Et on voit avec Henrik Davy que ça a fonctionné puisqu'il est arrivé deuxième. Parce que les législatives, ça reste quand même une élection de proximité. Locale. Vous votez pour le député. C'est 500 et quelques élections qu'il y a eu hier soir. C'est pas une élection. Donc c'est aussi, je pense que c'est pour ça. Après, il est comme plusieurs parmi les LFI qui ont décidé de ne pas accepter Jean-Luc Mélenchon comme tête de liste. Enfin, et comme c'est un dictateur, il les a écartés tout simplement. Donc là aussi, on va voir ce qui va se passer. Mais c'est vrai que si les deux gauches s'entendent, normalement, le RN devrait être balayé. Voilà, 6e circo. Alors, cette fois-ci, on a M. Fessa qui est une union union extrême droite, donc qui n'est pas véritablement Rassemblement national, mais tout à fait égal dans les valeurs défendues et assimilées, qui a fait quand même un très beau score, près de 20 000 voix sur 51 000 inscrits, qui est loin derrière, puisqu'il y a quand même 5 000 voix d'écart, on retrouve Christine Just, qui elle aussi adjoint au maire de la ville, et qui elle est véritablement Nouveau Front Populaire, et donc Royer-Perrot, qui a quand même fait un beau score, qui a décidé de se désister. Alors là, il faut quand même dire que il y a une candidate LR, Serena Zouaghi, qui s'est présentée, qui a fait un tout petit score, 2231 voix. Mais si elle ne s'était pas présentée, on peut dire que ces voix auraient été reportées sur Lionel Royer-Perrot. Et dans ces cas-là, ça aurait changé la donne. Eh ben oui, il serait arrivé deuxième et il serait certainement... Donc, il faut quand même que chacun tire que des conclusions de ces actes-là. Surtout pour dimanche. Ça laisse perplexe, oui. Enfin, la 7e circo. Là aussi, arrive cette fois-ci Delogu, lui aussi a été élu, 59,67% des voix. Dans un fauteuil, véritablement. Oui. On se rappelle de Sébastien Delogu, donc c'est donc le député qui a sorti le drapeau palestinien à l'Assemblée nationale, qui a été sanctionné. Voyez, ça paye, hein. Mais comme quoi, ça paye, puisqu'il a remporté au premier tour la 7e circonscription. Donc si on reprend, on a 2 circos qui sont déjà à gauche, en extrême gauche. On en a vraisemblablement qui vont partir au RN. Le seul doute que j'ai, moi, c'est pour la 5e circo. Parce que la 5e circo, s'ils s'entendent... Ça se joue à rien. Il est possible que ce soit la gauche qui passe, mais selon moi, la 6e circo, la 3e, la 2e et la 1re vont fortement basculer sur la RN, ce qui donnera donc une majorité RN ici sur notre territoire. Voilà ce qu'il en est pour Marseille. Bon, et puis pour le reste des Bouches-du-Rhône, parce qu'il faut quand même le digérer tout ça. On sait qu'on a tous eu une soirée compliquée hier, évidemment, quand on voit ce qui se passe, et aussi l'animosité des débats, Elsa, au-delà des chiffres qu'on s'entête à divulguer à nos auditeurs. En fait, la violence des débats aussi, hier soir sur les plateaux télé, sur les plateaux radio, on est aussi face à ça, nous, électeurs français, on est face à cette violence permanente, à cette animosité, à ces fractures. Et qui empêche les vrais débats, en fait. Oui. Très souvent, les voix couvrent les voix, c'est pas ça un débat. Oui. Et c'est un peu désarmant aussi pour nous. Que faire dimanche? C'est ce qu'on essaye, justement. On essaye, nous, d'éclairer les lanternes des auditeurs. Je ne sais pas si vous avez vu l'échange hier entre le ministre de la Justice et la porte-parole, qui est d'ailleurs candidate du Var et qui a été dans le Var et qui est du RN et qui a été élue dès le premier tour. Il voulait plus partir, c'est-à-dire il se levait pour partir, elle rajoutait quelque chose, il se rasseyait pour compléter. Elle lui disait votre bilan, et il lui disait mais vous croyez franchement que vous allez pouvoir envoyer tous les gens comme vous le pensez? Vous croyez que vous allez renvoyer un Syrien qui sera accepté? Bon, c'est beaucoup. Il voulait lui dire qu'en fait, les idées c'est une chose, mais confronté au pouvoir, c'est quand même beaucoup plus compliqué. Oui, mais enfin, il y a aussi un entre-deux. On est d'accord. Voilà, il y a aussi un entre-deux. Entre-deux, on n'y est pas. On va voir ce qu'il en est. Extrêmes. Absolument. Dans le reste des Bouches-du-Rhône, donc vous l'avez dit, on attend de voir qui va se désister ou pas. Il y a quand même à souligner dans la 9e circonscription, pour Ensemble, Monsieur Mas-Fressinet, qui a été quand même souvent à l'avant de ce parti de macroniste, qui a beaucoup défendu, qui a toujours été candidat, quelles que soient les élections et tout, qui n'est même pas se retrouve même pas sur une triangulaire dans la 9e circonscription.
C'est quand même à noter. Je pense que même lui a dû en être terriblement surpris. Vous avez parlé tout à l'heure de Mohamed Lakila. Oui. Alors, on ne sait pas ce qu'il va faire, d'autant qu'il a tout juste 1000 voix d'écart avec le candidat du nom de la gauche, Marc Pena. Et dans la 12e, c'est fait Alizio, quand même, il faut le dire. Pour le RN, est élu au premier tour, puisqu'il a dépassé les 50%. Et enfin, Anne-Laurence Pétel. Alors, Anne-Laurence Pétel, elle n'a même pas 1000 voix d'écart. Et elle a prononcé un discours hier, tout de suite après Gabriel Attal, en disant « Je me maintiens au deuxième tour, qu'importe surtout les directives. » Surtout avec si peu d'écart. Exactement. Puisque ça se joue dans un mouchoir de poche. 21 734 pour le candidat d'extrême droite, 20 242 pour le candidat d'extrême gauche, et pour Anne, je me rappelle jamais de son prénom. Anne-Laurence Pétel pour ensemble, 19 853. C'est dans un mouchoir de poche. Je pense qu'elle a bien fait de se maintenir, qu'elle a toutes ses chances. Donc bon, écoutez, on va attendre ce second tour. On va juste finir cette interview peut-être par les réactions politiques de nos grandes figures locales. Donc Benoît Payan, Radio JM était hier présent lors de la conférence de presse. Il s'est aussitôt exprimé à 20h30 dans le hall de la mairie en disant « Aucune voix ne doit aller à l'extrême droite, qu'importe le candidat en face ». On se rappelle de l'interview que j'ai donnée la semaine dernière. Je lui ai dit « Mais entre un candidat LFI et un candidat RN », il m'a répondu « Les gens feront ce qu'ils veulent ». Donc il a changé pour le coup de voix, puisqu'il appelle les consignes. Il appelle aussi à voter tout sauf l'extrême droite. Renaud Muselier a également communiqué hier soir en disant la même chose, quasiment, avec quelques exceptions quand même. Une petite nuance en disant on évite les députés de gauche, les candidats de gauche qui éventuellement seraient les VRP du Hamas et les antisémites. Et VRP du Hamas. Ce qui est plutôt encourageant. Par contre, Martine Vassal n'a pas voulu prendre position et elle appelle à la responsabilité des électeurs. Ça ressemble un petit peu à ce qui est dit par les LR. Les LR n'ont pas donné véritablement de consigne de vote. Faut dire que c'est un petit peu la débandade dans leur rang. Certains sont déjà partis au Rassemblement national. Je parie que d'autres vont le faire rapidement aussi. C'est un peu compliqué de donner des consignes de vote, sachant que de toute façon, je reste persuadée que 80% des Français ne suivent pas les consignes de vote. Merci beaucoup Elsa Charbit de cette analyse politique. Avec plaisir, j'aurais préféré commenter d'autres résultats que on est d'accord, au lendemain de ce premier tour des élections législatives anticipées, et puis on tiendra très vite à informer nos auditeurs de la suite de ces journaux politiques qui vont se poursuivre jusqu'à jeudi, évidemment. Merci à vous. Merci. À très vite. Pour voir ou revoir cette interview, n'hésitez pas à aller sur notre site internet radiojm.fr, nos réseaux sociaux, Facebook, Instagram et notre application Radio JM. Très belle journée à tous.